On passe à la revue du web de Mademoiselle Laura et à ses dernières trouvailles sur la grande toile. Et on commence par quoi? Allons-y. Et on commence par... Non, on y va tout de suite. On commence. On y va parce qu'on est un petit peu... Oui, on est un tout petit peu Parce en qu'on a retard. coupé la revue de presse de Donc, Patrice, il faut que ça soit pour c'est une bonne raison. bien, voilà. Donc, on commence tout de suite. On part à Madrid, où un artiste a décidé de réinventer les passages piétons pour les rendre plus gais. On va regarder quelques images. En fait, il s'est dit, et si on les transformait en œuvres d'art? La dernière fois, je vous avais parlé des parkings, des places de parking qui avaient été peintes par des étudiants. Désormais, c'est les passages piétons qui sont réinventés. Ça fait un peu Rio de Janeiro. Moi, si ça vieillit bien, c'est une bonne idée. Ah, c'est une très bonne idée, ça. On a envie de choses positives. Ouais, Donc ça se passe à Madrid en ce moment. Et les enfants qui jouent sur les passages cloutés, quelle bonne idée. Pas trop longtemps. La marraine. C'est juste pour le besoin des photos. On continue, et alors ça m'a fait beaucoup rire. Quand on surfe énormément sur Internet comme moi, quand on passe son temps à regarder les réseaux sociaux, il y a beaucoup de publicité. Forcément, il faut que tous ces réseaux vivent. Oui. Il y a beaucoup de banques qui font des promotions de leur... Oui, les banques, elles font beaucoup de pubs, en ligne et ailleurs. Oui. Il y a toujours des photos un peu bizarres. Vous savez, les photos de banque, vous n'avez pas remarqué, c'est des couples. Il y a toujours des photos un peu... Genre, on fait sérieux, venez chez nous. Voilà. Et il y a une célèbre marque de graphisme, d'un logiciel, qui a décidé de récupérer, on va regarder tout ça, ces images, et d'en faire des t-shirts, en disant, voilà, les pires images que l'on peut trouver, les pires photos que vous avez pour illustrer des publicités, vous allez désormais pouvoir les porter. C'est vrai que souvent... Ça, c'est une assurance, c'est pas une banque. Voilà. Non, mais ça propose toujours des produits financiers. Vous allez boxer avec votre banquier, bien évidemment. Vous voyez ce côté... Oui, c'est le troisième âge, ils ont... Oui, ils ont... Voilà. Tous derrière un ordinateur. En fait, des attitudes qu'on a rarement, mais que les banques mettent en avant. Donc j'ai trouvé que c'était assez parlant. On continue, on part au Canada. Un constructeur automobile a eu une excellente idée. Je vous parlais de positivisme, du fait de positiver souvent. Il a décidé de récompenser toutes les personnes qui sont positives en leur offrant leur plein d'essence. C'est-à-dire, comment ça se passe? Vous arrivez dans une borne, voilà, dans la station-service, ils analysent vos réseaux sociaux et votre compte, et si vous avez posté beaucoup de photos et de commentaires réjouissants, positifs, votre plein est offert. Si vous avez été un peu anxiogène, que vous avez justement relayé des informations qui ne sont pas forcément positives, eh bien, tant pis, vous payez le plein, en entier. Oui, mais là, du coup, sachant cela, vous allez remplir votre iPhone de messages positifs. Mais il revient sur les 2 ans en arrière, donc bon courage. Ah, voilà. On revient 2 ans, on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. Très bien, ensuite. Une marque de vêtements. Comment faire parler de soi et d'être de plus en plus inventif? Eh bien là, c'est dans une campagne d'affichage un peu particulière, puisque si vous étiez à Toulouse, à Marseille ou à Metz, vous avez pu peut-être voir ces panneaux particuliers, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des vraies personnes à l'intérieur des célèbres panneaux publicitaires et des abribus. Ça s'est déjà fait avec des vitrines, ça. Ça s'est fait avec des vitrines, mais pas encore avec des panneaux publicitaires. Et donc, les gens ont eu la surprise de voir des vraies personnes enfermées dans l'abribus. En tout cas, ça a fait parler sur la toile. Et je termine par mon petit chouchou. En 2013, il y avait un couple qui se photographiait sur Instagram, que certains ont vu, qui s'appelait Follow Me, où on voyait juste le garçon prenait la main de sa fiancée, comme ça, et on voyait la fiancée sublime dans tous les pays du monde. Ça s'appelait Follow Me, ça a fait le buzz. Et bien, il y a un autre jeune homme à Taïwan qui s'appelle Forrest Lou, et 2 fiancés et Agnès Chien qui ont eu la même idée, mais c'est tout de suite beaucoup plus décalé. C'est-à-dire, c'était ce qu'il y avait à l'origine, c'était ça. À l'origine, c'est ça, d'accord. Voilà, pour vous remontrer à quoi ça ressemblait. Et lui, il a fait ça. Et moi, je trouve... Ah oui, c'est toi. Et ça s'appelle Follow Me Too. Suivez-moi aussi. Et moi, je trouve ça très drôle. Et bravo, parce que ça vous met de bonne humeur. C'est pas le mec qui chantait le Gangai à cheval. Il ressemble un peu à... Dictateur. Ça pourrait être un membre de la famille. Merci beaucoup. Bravo pour cette sélection. Télématin, ça continue.